Je crois qu'il est l'heure pour moi de mettre mes lunettes d'analyste, les amis. Et ces lunettes d'analyste qui sont maintenant posées vont permettre d'analyser des choses. Mais quelles sont ces choses? Eh ben, je pense, on me dit dans l'oreillette, non, il n'y en a pas, peut-être que ces choses sont des matchs de football. Alors, est-ce que c'est vraiment merveilleux? Je sais pas, parce qu'on sait que la Ligue 1, c'est un peu compliqué parfois, mais j'aime beaucoup la Ligue 1, comme vous, je pense. Et avant de commencer la vidéo, les amis, déjà, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Avant de la commencer, j'ai quelques petits mots à dire. Donc, avant de partir directement, regardez votre pronostic de votre club de cœur. Je vous invite à écouter ces quelques mots rapides. J'ai une annonce à faire, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je vais également parler un petit peu de l'avenir de la chaîne et de ce format de vidéo-là bien précis en fin de vidéo. Donc, si ça vous intéresse, pensez à aller voir. Si ça vous intéresse pas, bon bah, tracez votre chemin tout simplement et j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Allez, sans plus tarder, on va directement commencer à parler donc de la Ligue 1. Il y a quand même des matchs importants en vrai, surtout pour le maintien, je trouve, parce que bon, le trou quand même commence à se faire un petit peu. Là, vas-y, avec le PSG qui a quand même plus 4 sur Nice, plus 6 sur Monaco, donc c'est un peu compliqué. Mais par rapport à la course au maintien, pour le coup, il y a vraiment des matchs extrêmement capitaux, donc je pense que ça va être une journée très importante pour le maintien. Et comme d'habitude, maintenant, on fait ça, on fait un petit tier list. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont jamais vu ça, à chaque match, je vais dire un petit peu ma probabilité de victoire. Par exemple, il y a PSG-Nantes. Si je vois le PSG gagner sans aucune difficulté, je vais dire que je le sens très bien. Et du coup, Nantes, bah, je sens vraiment une victoire pour une défaite pour eux. Inversement, voilà, si je sens que c'est un peu plus serré, mais je sens quand même une victoire du PSG, bah, je mettrai ça. Et si je sens nul, je mettrai ici. Voilà, voilà. Alors, les amis, on va commencer directement avec Montpellier et Lens qui ont un parcours assez particulier parce que voilà, Montpellier, comme vous pouvez le voir, c'est le maintien. Je pense que maintenant, c'est à peu près officiel. Quand tu as fait 3 victoires et tu es quasiment en fin d'année, il y a un gros problème. Donc, je pense que de manière un peu officielle, Montpellier, je le maintiens, même si pour moi, c'est pas un maintien qui va être aussi dur que les équipes en dessous, justement, et que Strasbourg, parce que Strasbourg est à un point de plus, mais je pense que Strasbourg peut-être joue un peu plus le maintien que Montpellier, j'en parlerai après. Et du coup, voilà, affronte Lens. Lens qui est assez particulier, les amis, parce que, en fait, c'est une équipe qui est haute maintenant, voilà, qui n'a pas perdu depuis très longtemps en Ligue 1, qui est bien, qui enchaîne des victoires quand même, mais je vais pas dire que je suis convaincu par, non, par Lens, hein, les amis, sincèrement, pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, je dis beaucoup de bien de Lens, mais là en ce moment, voilà, tu es un peu. Enfin, c'est bizarre, en vrai, je dis en ce moment, mais tu fais une belle victoire contre Clermont, voilà, c'est net, tranquille. Avant, tu battais Nantes. Bon, certes, tu as une très très grosse défaite contre Arsenal, mais dans le jeu, tu pas été dégueulasse. Mais j'ai été un peu refroidi par ce match-là. Je vous avoue que le petit 3-2 contre un Lyon qu'on savait très 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 affaibli, eh ben, c'est peut-être le meilleur match de Lyon sur cette saison. Lyon arrive à mettre 2 buts. C'est pas fou, c'est pas folichon, folichon. Voilà, sachant qu'en plus, je sais qu'il y a le penalty, en soi, qui a pas fait polémique. Bon, ça, c'est un autre débat, les amis. Mais voilà, je m'attendais à quand même mieux, surtout à domicile. Et tu as quand même une production. Hein. Je dis pas que Lens a été absent du match, mais vous voyez que c'était assez serré. Et j'étais un peu déçu, voilà, par rapport à Lens, mais on va dire que c'est peut-être passager, peut-être que la défaite contre Arsenal, c'était toujours dans les têtes. Après, voilà, tu vas quand même te déplacer à Montpellier, c'est le tout premier match de cette journée. Montpellier, maintenant, c'est le maintien. Et une équipe qui joue le maintien doit absolument récupérer des points, surtout, surtout, surtout à domicile. Mais la vérité, c'est que ben, Montpellier, c'est nul. Sincèrement, ça va vraiment pas. Attention, quand je dis c'est nul, ce n'est pas pour insulter pour rien, parce que c'est pas non plus une équipe qui a 0 tir par match. Voilà, contre un Monaco, qu'on sait très offensif, bon, tu tentes quand même, hein, tu cadres quand même, mais tu vois, tu te fais totalement laver. Et c'est ça, c'est vraiment Montpellier, n'est pas du tout une équipe défensive. Comme on peut le voir, c'est beaucoup, beaucoup d'attaques. Hein, voilà, les Savanier, les Adams, les Altamari, etc. Et à domicile, bon, la dernière victoire, il me semble que c'était voilà, contre Toulouse le 29 octobre. Donc ça commence à dater et c'est un peu compliqué. Alors sincèrement, ce match-là, pour moi, il est très compliqué à analyser parce que je suis partagé entre le fait de me dire que Montpellier peut totalement se transcender car le maintien est là, vraiment arrive de manière choquante et il faut gagner des points à domicile. Et que Lens, peut-être que sur le dernier match, n'était pas folichon, folichon. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Tu sais pas. Et sincèrement, tu vois quand même que Lens arrive à se déplacer. Bon, je dis pas quand même, tu perds contre Arsenal, mais c'est un peu à part en Ligue 1 en tout cas. Les déplacements, ça va. Ils perdent pas non plus trop. On va dire les seules défaites qu'ils ont eues en déplacement, bah, c'était contre Monaco, contre le PSG et en tout début de saison, il me semble, voilà, contre Brest. Mais à part ça, ça va globalement. C'est un peu compliqué. Sincèrement, pour moi, ce match-là peut se finir à peu près dans toutes les situations. J'ai du mal à me dire, je sens vraiment tranquillement une victoire lensoise. Sincèrement, j'ai beaucoup de mal parce que tu es à l'extérieur et vraiment Montpellier va avoir besoin de points maintenant, donc Montpellier va être boosté. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Par contre, me dire, ouais, je sens une victoire pour Lens également, ben, je la sens pas trop en vrai, je vous cache pas. Si aussi je suis totalement honnête, mon pronostic premier, ce sera un match nul. Voilà, voilà, un match nul parce que je me dis que Lens, c'est
peut-être un peu moins convaincant sur le dernier match et que Montpellier, même si voilà, j'en ai pas trop parlé pour évoquer Montpellier très très rapidement, c'est pas la folie furieuse. Contre Monaco, tu es un petit peu là, mais c'est trop dur pour toi. Contre Clermont, rends-toi compte, Clermont surtout, ce que tu as à domicile, tu transcendes pas du tout ton jeu. Voilà, contre Brest, bon bah tu perds chez toi, hein. Et contre Nice, tu as quand même réussi à tenir un match nul contre Nice, même si on sait que c'était pas fou. Contre le PSG, tu as essayé de montrer des belles choses, mais bon, c'est compliqué et c'est une équipe qui a en fait qui stagne, qui a vraiment beaucoup de mal dans ce qu'elle veut faire. Et c'est pour ça que le match nul, les amis, me paraît d'être le plus probable. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Vraiment, c'est juste un petit pronostic. Donc si vous avez un pronostic bien précis, n'hésitez pas. Mais même, franchement, j'ai du mal à voir Lens gagner ce match-là. Mais c'est possible, comme c'est possible que Montpellier le gagne, même si là j'y crois quand même moins. Donc je vais dire un match nul, ça me convient assez. On enchaîne avec un très bon match, vraiment un match super important en plus entre Rennes et Monaco. Le deuxième match de cette journée avec vraiment deux équipes qui ont des parcours très différents, mais qui auraient pu espérer mieux. Enfin, surtout Rennes. Pour moi, Rennes, vraiment, comme j'ai déjà dit plein de fois, je les voyais très haut depuis le début de saison, avant le début de saison. Et au final, Rennes patauge à la 12e place, rendez-vous compte, à 3 points du barragiste. C'est cataclysmique, hein, c'est vraiment terrible. Bon, Genesio n'a pas réussi du tout à former un effectif fort, solide, et voilà, et tu vas affronter Monaco qui, eux, pour le coup, bah, malgré le fait qu'avant cette dernière victoire contre Montpellier, ils avaient un peu plus de mal, ils sont quand même toujours aussi forts, même si ça pourrait être quand même mieux, hein, on va pas se mentir. Voilà, tu domines très largement Montpellier, tu tires énormément, au final tu gagnes 2-0, voilà, avec un petit but à la dernière seconde contre le PSG, bon, on te connaît, hein, tu as quand même de l'attaque, tu arrives à marquer, mais tu subis trop, hein, c'est un petit peu ça le problème de Monaco, mais bon, il compense par une attaque de feu. Et donc voilà, Monaco va se déplacer à Rennes, mais ce Rennes-là, encore une fois, si on en parle d'un point de vue potentiel pur, ben, le potentiel rennais, il est incroyable, parce que tu as des joueurs incroyables, je suis désolé, mais Terrier qui est revenu, ben, il est très fort ce joueur. Enzo Lefebvre, on sait que c'était un des top joueurs des 2 dernières saisons notamment. Quand tu vois notamment Bourigeaud qui est resté, Gouiri qui est là, et là il n'est pas là, mais il me semble, voilà, Blas qui était sur le banc contre Marseille, ben, en fait ça c'est des top joueurs, c'est vraiment une équipe qui offensivement peut être exceptionnelle, et je pense qu'on l'a remarqué les amis, Rennes a été fort, mais pas en Ligue 1. C'est en Europa League, parce qu'en Europa League, tu as littéralement, regardé, en Europa League, sur 5 matchs, tu as 4 victoires, une défaite, en plus qui n'est même pas, je vais pas dire pas méritée, mais c'est une défaite un peu bizarre contre Villarreal, mais à part ça, tu n'as fait que gagner. Rendez-vous compte que Rennes, nous sommes en décembre, a gagné plus en Europa League qu'en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, seulement 3 victoires. Et honnêtement, ça fait un peu peur, je pense qu'il y a peut-être un blocage psychologique, mais là, ça me paraît un peu tendu. Je vous avoue que après un non-match honnêtement contre Marseille, parce que tu ne cadres même pas une frappe, à un moment, si tes attaquants ne cadrent pas, n'espère pas gagner des matchs de football. Sincèrement, ce n'est pas la peine. Et c'est très compliqué parce que tu as eu un petit motif d'espoir contre Reims où tu as été quand même mieux, même si Reims, en vrai, les gars, Reims, quand même, pouvaient mieux faire, hein. Je trouve que là, ils sont un peu, on va pas dire tendre le bâton, mais ils auraient même dû marquer un peu plus. Et c'était un peu douloureux. Voilà. Bon, là, je suis parti sur Reims. Et en vrai de vrai, je vous cache pas que même si c'est à domicile et au Roazhon Park, on sait que ça peut être très fou, ça va être un match très compliqué pour les Rennais. Alors, on sait jamais, le match à domicile peut transcender la chose. Et là, on rappelle que Rennes va affronter une top équipe de Ligue 1, sûrement dans les 3 meilleures équipes de Ligue 1 actuellement. Ça va être très chaud. Sincèrement, je me dis que je suis un peu sur un 60-40% parce que Rennes joue à domicile. 60% pour Monaco, hein, je vous cache pas. Je me dis, tu as quand même 60% et 40% pour Rennes. Si c'était à Louis II, même si je sais qu'on critique Louis II, etc., mais par rapport à l'ambiance, mais quoi qu'il arrive, je suis à l'extérieur, j'aurais quand même mis Monaco encore plus favori. Et franchement, c'est dur. C'est très dur. Le match nul serait vraiment super pour Rennes. Je me dis en fait quand même que en fait, Monaco, c'est tellement fort offensivement que je les sens quand même un peu plus. Même si, voilà, je suis pas en mode, voilà, je descends à mort, ils vont gagner tranquillement. Je pense pas. Mais je me dis quand même que je leur mets une petite pièce en avantage. Parce que Rennes, c'est la crise. Les amis, c'est vraiment la crise à Rennes. Ce match-là va faire beaucoup de dégâts. Franchement, le gagnant, si Rennes gagne ce match, waouh, franchement, bravo. Parce que battre Monaco comme ça, il faut le faire. Et Monaco, même si ils se prennent le premier but, ils vont le chercher, ils vont revenir. Ils vont revenir, c'est quasi sûr. Donc vas-y, je vais dire une victoire monégasque, mais le match est évidemment possible, et pourquoi pas la victoire rennaise, mais bon, j'y crois moi. Allez, mon club de cœur qui va affronter Nantes, du coup, le PSG qui va recevoir Nantes. Alors voilà, bon, pour pas faire toujours le même discours sur le PSG, une équipe extrêmement forte évidemment, favori à la victoire finale de Ligue 1, bon bah équipe assez forte qui roule à peu près sur tout le monde, mais qui a beaucoup de mal en Ligue des Champions. Et là, en vrai, il y a un truc important pour le PSG.
c'est évidemment le match contre Dortmund qui va être absolument crucial. C'est le match de la saison. C'est le match le plus important de la saison. Si tu ne gagnes pas ce match-là, ben, c'est un peu terminé. Voilà, c'est un peu terminé. C'est très, très compliqué. Et donc, c'est un argument quand même en faveur de Nantes, même si, voilà, le PSG, je trouve, est un peu prenable en ce moment. Pas tant parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'il y a peut-être une crise de confiance chez les attaquants. Je m'explique. Contre Newcastle, tu tires 31 fois, tu marques un but à la dernière seconde sur penalty, rends-toi compte de la situation. Ça va pas du tout. C'est très, très dommage parce que ce match-là, tu dois le gagner à un moment. Et contre le Havre, bon, bah, tu as quand même un carton rouge de Donnarumma très très tôt. Et tu te fais un peu balader par le Havre, hein, sans vouloir être méchant envers le PSG, tu te fais balader par le Havre et tu as encore une fois Mbappé qui marque parce qu'il est un peu fort au football. Et voilà, donc grosso modo, je me dis que Nantes, qui est plutôt une équipe offensive, on va parler de Nantes évidemment, qui en plus a réussi quelque chose d'assez fou, les amis, a battu Nice. Hein, voilà, Nantes est la première équipe cette année, cette saison, à avoir battu Nice, c'est vraiment vraiment quelque chose de fou. Nantes, c'est une équipe offensive, on sait qu'ils ont quand même mis pas mal de buts, ils ont une très belle attaque, hein, Simon notamment, Mostafa Mohamed et Mollet, que je considère le meilleur joueur nantais actuellement. Pour moi, Nantes se remet tranquillement parce qu'il y avait quand même un très très gros passage à vide. Hein. On rappelle qu'ils ont perdu contre Rennes, Rennes qui est un peu leur rival. Après, tu gagnes contre Strasbourg, mais voilà, tu as quand même une très 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 grosse défaite contre Lens, super contre Reims, contre Metz, Reims contre Metz. Donc c'est compliqué. Après, tu te tiens un petit match nul et là, tu bannis. Donc pour moi, Nantes va arriver au parc avec de la confiance. Après, je vous cache pas, les amis, Nantes n'est pas connue pour être une équipe défensive bonne, surtout pas actuellement. Et comme vous pouvez le voir, 23 buts encaissés. Certes, ils marquent beaucoup, ok, mais ils encaissent beaucoup trop. Tu peux pas encaisser autant. C'est vraiment, 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 vraiment très compliqué. Et c'est également une des équipes qui concède le plus d'occasions. Nice est un peu malheureux aussi de ne pas avoir marqué. Et donc voilà, sans les sous-estimer, sans être prétentieux ou quoi, malheureusement, je sens quand même vraiment une défaite là pour Nantes. Et je vois une victoire, je vais pas dire tranquille, mais là, j'imagine une vraie victoire. C'est-à-dire que je suis pas stressé du tout pour le PSG, malgré, attention les amis, c'est avant la Ligue des Champions. C'est avant la Ligue des Champions. Et rappelez-vous, avant la Ligue des Champions, ton esprit il est penché, il est tourné, on ne sait pas. Et Nantes doit aller au Parc des Princes pour tenter de gagner. Parce que Nantes peut marquer déjà totalement. Voilà, Donnarumma n'est pas là, même si Arnaud Tenas a fait un très bon match contre le Havre. Attention, au PSG. Tu sous-estimes Nantes, ça va aller très très mal. Hein. Surtout que voilà, je pense que l'esprit sera vraiment porté sur Dortmund. Donc je dis quand même une victoire, je la sens vraiment bien pour le PSG. Mais en fonction de ça, attention, parce que tu sais pas, peut-être que Nantes va tenter le nul ou même gagner. Tu sais pas. Mais je vais quand même dire ceci pour PSG Nantes. Match très crucial entre deux équipes qui sont plutôt très très hautes, entre Nice et Reims. Nice qui est deuxième et Reims qui est cinquième. Franchement, un match qui est un peu un choc. Hein. Je sais que c'est un choc qu'on n'attendait pas forcément en début de saison. Mais il y a pour moi deux vérités dans ce match-là. En fait, une vérité première, Reims et Nice, qu'on le veuille ou non, je sais que certains ne sont pas trop d'accord avec ça, mais c'est deux des équipes qui sont les plus fortes en Ligue 1, tout simplement. Je dirais que Nice est très 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 fort depuis cette saison en vrai, mais Reims est très 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 fort depuis le début de l'année, voire même le début de la saison dernière. Voilà, pour moi, Reims a une plus grosse continuité que Nice, même si Nice en vrai sur la fin de la saison dernière, c'est quand même meilleur. Mais voilà, là, tu as un choc, je suis désolé des termes. Nice-Reims, même si c'est un dimanche à 13h, c'est un choc. C'est un choc, en tout cas sur le papier. Maintenant, le terrain, ça va être peut-être un peu autre chose parce que on sait les matchs dimanche à 13h. En plus, on sait, voilà, sans offense à mes Niçois, les Niçois, l'Alliance Riviera, c'est pas simple de le remplir. Et en plus, voilà, c'est un dimanche à 13h. Bon, en vrai, t'as l'argument de bon, c'est dimanche, donc c'est week-end, les enfants ils peuvent venir. Et en vrai, 13h, bon, bah, tu peux manger un petit truc en ville, après aller voir le match, même manger pendant le match, enfin, je sais pas. Donc, en vrai, il y a quand même un argument pour que ça soit rempli. Donc, SVP. Surtout que, voilà, Reims est franchement une des plus belles équipes de France. Moi, je suis amoureux de cette équipe, j'aime trop, trop Reims. Je suis pas du sang et moi, mais franchement, tu vois ça sur le papier, tu perds 3-0 contre le PSG, mais qu'est-ce qu'ils ont été forts, qu'est-ce qu'ils ont été forts. Putain, Donnarumma te fait pas un match de fou. Sincèrement, Reims marque 3-4 buts, c'est pas une vanne. Et voilà, après, ils perdent malheureusement contre Rennes, où je pense qu'il y a un peu de frustration parce qu'ils auraient pu mieux faire. Et t'as quand même voilà, une victoire importante contre Strasbourg. Tu te rassures un petit peu, même si ça n'a pas été non plus flamboyant, flamboyant. Voilà. Oula, pardon, excusez-moi. Voilà, voilà. Et de l'autre côté, tu as Nice, le fameux Nice, le bastion, le mur de fer, etc., qui a concédé malheureusement pour eux leur première défaite. Mais en vrai, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, parce que vous savez, il y avait un peu autour de Nice une sorte de mystification. Ouais, Nice, il faut absolument pas prendre de but, machin et tout. Le record va être battu. Voilà, maintenant c'est bon, ils ont perdu, c'est fait, on passe à autre chose et on peut repartir sainement, quitte à un peu plus s'exposer. Peut-être que Nice, maintenant, à partir de maintenant, va prendre plus de buts. Voilà, peut-être qu'ils vont perdre un peu plus de matchs, mais c'est comme ça. Mais peut-être que tu vas plus assumer ton jeu, peut-être que tu vas être un peu plus zen, tranquille mentalement, et tu auras plus ce délire de ouais, je dois tenir le record, ne pas prendre de but et tout. Et en vrai, c'est un mal pour un bien. Et je pense pas du tout que Nice peut couler, attention quand même, parce que là, on va pas se mentir,
tu as un programme qui est chaud. Franchement, tu vas affronter Reims, donc qui est vraiment, vraiment fort. Le Havre, surtout à domicile, c'est très, 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 très bon. On a vu contre le PSG. Tu vas affronter Lens, donc super, super. Attention quand même à Rennes, on ne sait pas comment ils vont arriver en janvier. Attention, tu as un programme pour Nice qui peut être compliqué. Donc voilà. Et en vrai de vrai, voilà, Nice, donc très, très grosse défense, qui peut partir en transition avec Boga notamment, Mofi, etc. Et Reims, qui est une équipe collectivement totalement aboutie. C'est extrêmement compliqué pour moi de pronostiquer ce match-là parce que comment vous dire? Il n'y a plus maintenant le blocage de Nice, équipe défensive et tout. Donc peut-être qu'ils vont un peu plus se lâcher. Pour moi, je vois Reims marquer, les amis. Voilà, je vois Reims marquer. Mais est-ce que je suis en mode, est-ce que je sens une victoire rémoise? Je sais pas. Je sais pas, t'es quand même à l'extérieur. Je sais pas. C'est vraiment compliqué. En vrai, on va pas se mentir, les amis. Un match dimanche à 13 h, t'as vraiment une très forte chance de nul. Franchement, t'as une très très forte chance de nul. C'est compliqué. Je vais dire un match nul. Je vois quand même des buts. Je vois pas 0-0, peut-être un 1-1. Je vais dire un match nul, mais j'ai du mal à avoir une victoire d'une équipe. Je sais pas pourquoi. Je me dis que c'est un match où peut-être il va y avoir beaucoup de maîtrise, de contrôle, peu d'action, je sais pas. Mais honnêtement, moi j'espère un petit 3-3 et tout. Évidemment, j'espère beaucoup de buts parce que les deux équipes sont capables de beaucoup marquer. Je sais pas. Je vais dire un match nul. Honnêtement, je n'espère pas de match nul. Vraiment, vraiment pas. Mais attention. Attention quand même sur ce match-là. Je pense que c'est pas le match de la dernière chance non plus pour Clermont, mais c'est un match extrêmement capital parce que Clermont est en crise absolue et là tu vas recevoir le LOSC qui est plutôt en forme, un tout petit peu en forme, hein, le LOSC vraiment un tout petit peu, qui a perdu seulement 2 fois, mais voilà, Clermont qui va vraiment pas bien. Alors l'avantage qu'ils ont par rapport à Lyon, c'est qu'ils ont 10 points et que en cas de victoire, tu as un monde où tu sors de la zone de turbulence extrême, tu sais pas, c'est pas si pire. Contrairement voilà, à Lyon qui est vraiment pas bien, on parlera de Lyon après. Et le LOSC, voilà, qui est quand même très très bien. En vrai, le LOSC, on sous-estime un truc chez le LOSC, c'est qu'ils ne prennent vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de buts. Metz qui était plutôt bon sur cette dynamique actuelle pour Metz, et ben Lille a réussi à les battre assez tranquillement, je sais pas, mais voilà, ils les ont battus assez nettement, je peux dire. Et c'est assez fou parce que voilà, Lille est une équipe complète. Voilà, Lille peut gagner à l'extérieur, peut gagner à domicile, a globalement une bonne, on va dire, colonne vertébrale. Voilà, tu as Chevalier, tu as Yoro, tu as potentiellement David qui pourrait faire mieux, mais surtout Zegrova qui pour moi est un peu le meilleur joueur. Lillois, il est super super bon. Thiago Santos, etc. Enfin, cette équipe fait peur. Elle est vraiment 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 très forte, mais parfois un petit peu nonchalante, hein. Parfois tu te dis, oh, ça pourrait être mieux et tout, mais voilà, les hommes Da Fonseca, il me semble, comment il s'appelle, Fonseca, après j'ai dit Da Fonseca, je sais pas, vraiment très très bon. Et pour le coup, voilà, Clermont, un peu déçu de Clermont sur le dernier match, malheureusement. Je sais pas trop s'ils ont craqué psychologiquement, mais ce match-là n'est pas à refaire, hein. Vraiment, tu cadres une fois, c'est moche, c'est pas beau, c'est très dommage. En plus, eux qui ont l'habitude d'avoir le ballon, ils n'avaient même pas sur ce match-là. C'est pas bon, et pourtant, voilà, on a vu des défaites clermontoises, mais où il s'était passé des choses. Voilà, contre Nice, c'est pas si pire. Contre Lyon, tu gagnes. Contre Lorient, tu gagnes. Contre Lens, tu as mine de rien, voilà, tu tentes, hein, tu es quand même meilleur que contre Brest. C'est compliqué pour Clermont. Les amis, c'est la crise. Sans faire de dessin, même si tu as domicile, on sait quand même que le stade actuellement, il est en travaux. C'est très, très, très compliqué pour moi que Clermont remporte ce match-là, sincèrement. Et je vais dire, une défaite, je la sens vraiment, vraiment bien arriver celle-là. Et du coup, une victoire pour le LOSC de manière, je la sens vraiment facilement, je sais pas. Mais je la sens, voilà. Franchement, les amis, Clermont qui tient un résultat contre le LOSC là, j'applaudis. J'applaudis parce que c'est vraiment fou de battre, enfin même de tenir. Je pense rien que le nul, ce serait vraiment exceptionnel. Et je vais quand même dire une victoire lilloise de manière assez large. Strasbourg-Le Havre, alors deux situations très différentes, hein, parce que Le Havre, même s'ils viennent de Ligue 2, bon bah c'est bien, voilà, c'est le ventre mou. Alors attention, parce que sur les derniers matchs, c'est quand même peu de victoires. Voilà, tu as 3 victoires au total, donc attention, parce que Le Havre, on sait que c'est l'équipe qui fait le plus de matchs en Ligue 1. Et Strasbourg qui honnêtement joue le maintien, mais c'est quand même voilà, un peu plus compliqué que Le Havre. En vrai, c'est quand même un match assez serré, je trouve, sur le papier. Après, il y a une vérité, les amis, Le Havre sort d'un match exceptionnellement bon contre le PSG. Certes, c'était un PSG réduit à 10 avec Donnarumma au moins le gardien titulaire. Mais au-delà de ça, Le Havre a fait une très 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 bonne performance qui aurait pu espérer mieux si la finition avait été un peu meilleure, si Tenas avait été un peu moins bon. C'est dommage pour Le Havre, en plus c'est un peu cruel comme ça ce score, il marque même pas de but. Et voilà, et ça indique que Le Havre, c'est comme je le dis un peu de près dans toutes mes vidéos, une équipe très très courageuse, avec beaucoup de cœur, qui va te chercher des résultats pas trop attendus parfois. Voilà, contre Toulouse, tu gagnes en fin de match. Après, il va pas se mentir, c'est l'équipe qui fait le plus de matchs dans Ligue 1. Énormément de 0-0 contre Nantes, contre Monaco, contre Metz, contre Lens, contre Lyon. C'est assez hallucinant. Et
les amis, je vous cache pas que ce match contre Strasbourg, je peux directement le mettre là, surtout c'est un dimanche à 15 h. Je vois vraiment beaucoup un match nul. Après, attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Je sais que Strasbourg est dans une situation très délicate, si on est honnête. En plus, voilà, un petit match nul tenu contre Brest. Alors, il me semble que Strasbourg, c'est aussi une des équipes qui fait le plus de matchs nuls. Voilà, 5, c'est quand même beaucoup. 5, c'est bon, c'est pas non plus la première, mais il y a beaucoup de 1-1. Par contre, 1-1, 1-1, 1-1. Là, il y a un petit 0-0. Et parfois, bon, pour le coup, quand Strasbourg perd, ça perd. Hein, voilà, 3-0. Après, ça peut gagner 3-0 également. Le dernier match contre Toulouse, notamment, c'était un petit 3-0. Non, j'ai composé avec une autre équipe, 2-0 contre Toulouse en début de saison. Et sincèrement, c'est compliqué parce qu'il y a des bons joueurs à Strasbourg, mais ça manque vraiment d'identité. Je sais pas trop où Vieira veut aller, mais il y a un manque de clarté. Mais quand tu vois, franchement, Diarra, Gamero, Bakwa, Motiba, bah, tu vois cette attaque, t'es en mode, bah, en vrai, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. Mais le de quoi, est-ce qu'il s'est concrétisé? Pas vraiment, et c'est pas très beau aussi. C'est compliqué. Je sais que les supporters strasbourgeois, bah, c'est parmi les supporters qui s'ennuient le plus en voyant leur équipe, et ça peut se comprendre. Ce match-là, je vois vraiment un match nul. Il peut y avoir évidemment une victoire hein, pour l'un ou l'autre, parce que c'est le football, mais là, je me dis que parmi tous les matchs de cette journée, c'est pour moi le match avec le plus gros potentiel de match nul, de par, on va dire, les dynamiques des équipes, de par l'horaire et de par le jour. Voilà, tout simplement. Alors ce Metz-Brest, pas beaucoup de gens l'attendent, mais qu'est-ce qu'il est beau, parce que Metz est sur une dynamique très bonne, malgré leur dernière défaite contre Lille, et malgré le fait qu'ils ont 16 points, donc attention, parce que le maintien, ça peut vite arriver, un peu comme le Havre. Mais avant Lille, il y avait vraiment des très bons matchs. Je pense notamment à ce match contre Lorient, qu'ils arrivent à gagner, ce match contre Nantes, qu'ils arrivent à gagner, et avant ça, bah, tu as 2 matchs nuls, et tu perds seulement contre Monaco et Nice. On sait qu'ils étaient très forts. Bon, avant, voilà, tu as quand même beaucoup de défaites, hein, mais tu avais bien tenu, je voulais dire, Nice et Monaco. Et surtout, tu sais qu'en début de saison, notamment l'OM, tu as été plutôt bien. Alors, Nantes, Metz plutôt, tu vas recevoir, et on sait que Saint-Symphorien, même le dimanche à 15 h, ils vont être là, il n'y a pas de problème. Et je pense que ça, c'est vraiment un argument très fort, parce que Metz est dans une bonne dynamique, qu'on le veuille ou non. Contre Lille, ils n'ont pas été honteux, hein, on va pas se dire, ils sont pris 30 000 buts, ils sont fait déchirés dans tous les sens du terme. Non, ils ont quand même cadré 4 fois, pas si mal, et la production n'était pas non plus ignoble. Alors maintenant, voilà, tu vas recevoir Brest qui pour le coup est bien. Voilà, Brest est revenu. Il y avait quand même une phase très compliquée pour Brest avec cet enchaînement Lille, PSG, Monaco. En plus, on sait que l'arbitrage n'a pas été forcément en leur faveur, donc c'était très compliqué pour eux. Mais après ça, tu gagnes contre Montpellier très bien à l'extérieur. Tu gagnes assez tranquillement contre Clermont. Et là, c'est dommage. Petit bémol sur ce match-là parce que c'est un match en plus à rattraper où tu gagnais 1-0, t'étais bien et malheureusement, tu te prends quand même un but en fin de match. C'est dommage parce qu'il y a peut-être un peu moins de lucidité, mais tu perds pas. Tu perds pas, t'es tranquille. Et voilà. Et là, ce Metz-Brest, il est très compliqué pour moi parce que en fait, c'est bizarre. J'ai envie de me dire, Metz à domicile, je vois vraiment une victoire pour eux. Vous voyez, je me dis, je sens vraiment une victoire. Pour Metz, je me les mets pas là. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Je les mets pas tout en haut non plus. Mais je me dis, je les sens bien. Mais après, Brest est capable du meilleur comme du pire aussi. Et la finition, brestois, ça peut être un peu compliqué. C'est très dur pour moi. J'ai pas envie de mettre encore un match nul. Mais franchement, amis messins ou brestois, si vous écoutez cette vidéo, vous voyez pas un match nul, sincèrement, sur ce match-là. C'est très dur. Allez, je le fais pas souvent. Je vais le faire. Je sens une victoire messine. Et franchement, c'est pas ce que je ferais d'habitude. Hein. Mais là, je me dis, je sens une victoire messine parce que la dynamique est vraiment super bonne. Je sens qu'il y a une énergie autour de ce club actuellement qui est bizarre, elle est très puissante. Et en fait, l'argument Saint-Symphorien, il est très puissant. Si c'était à l'extérieur, bah là, pour le coup, j'aurais vraiment beaucoup plus vu Brest. Mais, t'es à Saint-Symphorien, tu sais pas, je vais dire une victoire messine, même si en vrai, les amis, si je suis tout à fait honnête, là, je mets un match nul, sincèrement. Mais je vais dire une victoire messine, allez, pour le fun, on verra bien. Oh là, les amis, j'ai l'impression qu'on parle de Lyon non-stop, parce que Lyon, c'est quand même très compliqué. Et tu vas affronter une équipe qui est aussi un peu orgueilleuse, qui a besoin de points, qui a besoin de points pour le maintien, évidemment, ce Toulouse, qui est 15e, les amis, à 1 point du barragiste. Et Lyon, évidemment, Lyon, on en parle toujours, un dernier, 7 points. Ouais, c'est ce qui arrive à Lyon. C'est désespérant. Voilà, honnêtement, c'est désespérant. Plus les jours passent, plus tu te rends compte que Lyon va aller en Ligue 2, les amis. Voilà, pour ceux qui ont raté mes vidéos, je pense sincèrement que Lyon va aller en Ligue 2. Mais maintenant, est-ce que tu peux battre ce Toulouse-là? Oui, tu peux. Est-ce que tu vas le battre? Je ne sais pas. Est-ce que Pierre Sage sera remplacé d'ici là? Je ne sais pas. Et ce match-là va être très compliqué. Alors voilà, Lyon, pour faire un petit tour d'horizon. Trop défaites. La seule victoire, bon, bah, c'est contre Rennes. Rennes à 5 contre 11. Voilà, 10 contre 11 où en plus, t'es même pas très bon, honnêtement. Et on va dire, le seul motif d'espoir que tu as vu pour Lyon, c'est ce match-là contre Lens qui est bien. Sincèrement, qui est bien. La compo de départ, elle est OK. Elle a été réinstallée contre l'OM. On a vu les limites instantanément. Et je pense que Lens a aussi un peu été
pas très très bon sur ce match-là. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était... Enfin, c'est pas très bon, mais a manqué de contrôle. Et s'est fait prendre aussi bêtement, il faut le dire, en coup de pied arrêté, parce qu'O'Brien qui met un doublé, ça signifie quelque chose, les amis. Ce n'est pas anodin que c'est un défenseur central qui met un doublé. Et honnêtement, voilà, Lyon... C'est une équipe avec des bons joueurs, mais je suis en train de me dire, en fait, est-ce que Lyon n'a pas un effectif un peu surcoté? Parce que Cherki, sans vouloir l'insulter, parce qu'il est quand même jeune, je le trouve très immature sur le terrain. En dehors, je ne sais pas, mais sur le terrain, il fait beaucoup trop de mauvais choix. Il se plaint vraiment beaucoup et c'est très compliqué d'avoir un mec comme ça. Morera, bon, il est trop jeune, vraiment, c'est un bébé le gars. Noama, il peut apporter, sincèrement, mais il est aussi très jeune. Et Lacazette, c'est un peu une ombre aujourd'hui. C'est vraiment pas le Lacazette de l'année dernière. Akuoku, créé en double pivot, c'est ni à faire ni à refaire. Et la défense, les amis. Oh là, la défense lyonnaise, la défense lyonnaise, la défense lyonnaise. La défense lyonnaise, oh là, les gars, vraiment, je le dis sincèrement, c'est, je pense, la pire défense de Ligue 1. Enrique O'Brien, Lovren Mata, c'est lent. Voilà, Lovren est un tank, c'est un tracteur. C'est extrêmement long, ça a une très mauvaise gestion de la profondeur. Ce n'est pas bon en duel aérien. C'est pas compatible, ça va pas. Et comment ne pas évoquer Lopez, qui honnêtement, je pense, le pire gardien de Ligue 1, voilà, sans être méchant. Je remonte quand même ce petit graphique par Dada Football sur Twitter, merci à lui de son partage, qui montre un petit peu les stats avancées des deux équipes. Ça, c'était avant le match OM-OL. Et vous voyez que Lyon, ben, c'est la pire équipe en occasion de but, donc aucune occasion. Efficacité offensive, ben, c'est également la pire équipe. Les performances du gardien, c'est le pire gardien de Ligue 1. Les occasions concédées, c'est une des équipes qui concède le plus d'occasions. Et voilà, donc tout va dans le sens, honnêtement, les amis, même si Toulouse n'est pas transcendant, je sais, on va quand même parler de Toulouse rapidement. Toulouse se bat. Honnêtement, ça, c'est vraiment un argument qu'on peut leur donner. Toulouse se bat et Toulouse peut espérer mieux dans pas mal de matchs. Franchement, t'as ce match-là contre Nice, sincèrement, Nice en plus qui était invaincu. Purée, t'étais pas loin. T'étais pas loin. Et je trouve que Toulouse a beaucoup plus de jus, de passion. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment beaucoup plus fort, en tout cas, mentalement, actuellement, que Lyon. Et quand tu as réussi à battre Liverpool à domicile, c'est quand même exceptionnel. Voilà, tu arrives encore une fois à tenir un match nul, mais c'est dommage parce que tu allais gagner. En fait, Toulouse, tu as beaucoup de matchs où ils sont sur le point de gagner. Vous voyez, ce match-là, ils le font un match nul à la dernière seconde. C'est très dommage. Ce match contre le Havre, bah, tu te prends un but à la dernière seconde et tu le perds. Et c'est souvent ça pour Toulouse. Et c'est très dommage. Et voilà, tu arrives quand même à te revenir contre un Lille qui était ultra dominateur, ça en dit long. Et honnêtement, les amis, de par tout ce que j'ai dit par rapport à Lyon, qui est cataclysmique, sincèrement, je vois une victoire toulousaine. Voilà, je vais dire une victoire toulousaine. Je la sens pas non plus extrême parce qu'on sait jamais. Et encore, oui, les amis, une défaite pour Lyon. Je suis désolé, sincèrement. Je me vois une victoire pour Lyon. Après, honnêtement, les gars, si on est honnête, à un moment, purée, mais oh, c'est des humains. Purée, tu joues à domicile à 17h. Tu vas donner pour gagner ou pas? Techniquement, dans l'esprit de tout le monde, tu es en mode, bon, Lyon à 70-30. Lyon à 70% de gagner et Toulouse 30. Mais vu les dynamiques dégueulasses de Lyon, tu te dis que Toulouse met un but et c'est fini pour Lyon. Si c'est Lyon de Lens, pour moi, ils gagnent. Mais si c'est le Lyon de l'OM, bah, ils vont perdre. Mais cette équipe va pas bien, réellement. Donc, je vais dire une victoire toulousaine, même si tout est possible, encore une fois. J'ai envie de me dire que Toulouse, cette fois, c'est bon. Ils vont enfin gagner un match parce qu'ils tiennent des scores. Mais enfin, non, je veux dire, ils marquent des buts, mais ils n'arrivent pas à tenir des scores. Et je pense que c'est sur ce match-là que ça va arriver. Et enfin, le dernier match, les amis, de cette journée entre Lorient et Marseille. Alors, une affiche très particulière parce que on est sur un OM qui va beaucoup mieux. Voilà, en plus, qui est 8ème, qui, je pense, va quand même remonter assez tranquillement. Enfin, tranquillement, je sais pas. Et Lorient qui est barragiste et qui est, voilà, la deuxième pire défense de Ligue 1. Mais paradoxalement, vous le voyez, les amis, 18 buts marqués. 18 buts marqués. Et voilà, je le dis tout le temps à chaque fois que je parle de Lorient, c'est l'équipe la plus inconstante de Ligue 1. Voilà, littéralement. Ça peut mettre 2 buts, mais ça peut en prendre 3 dans le même match. Après, tu peux mettre 3 buts, mais tu peux t'en prendre 3. Et juste avant, bah, tu peux perdre 3-0. Et avant, tu peux marquer 3 buts, mais en prendre 5. Enfin, cette équipe n'a aucun sens. Évidemment, tu peux battre Lille 4-1 en début de saison. Tout va très bien pour Lorient. L'équipe la plus point d'interrogation au monde. Voilà, tu peux avoir une très bonne production et tout, avec Elie Kroupi quand même pour moi. Voilà, si on doit dire les 2 plus gros points forts, bah, en fait, de Lorient, Fèvre, Elie Kroupi Junior, point final. C'est vraiment un joueur offensif très bon et qui fait qu'ils sont bien. Mais la défense, les amis, ce n'est ni à faire ni à refaire. Même si Mvogo, je trouve qu'il n'est pas mauvais non plus. Mais les gars, Mendy, Laporte, Talbi, Yongwa, ce n'est ni à faire ni à refaire. Bon, Mendy, on sait qu'il n'a pas joué depuis 350 000 ans au football. Et honnêtement, je suis en train de me dire comment on va faire Lorient contre Marseille, qui est plutôt vraiment bon. Honnêtement, Marseille, même si on peut critiquer, c'est quand même devenu bien meilleur. En plus, Marseille, à l'extérieur, bon, c'est
pas, c'est vrai que c'est pas non plus leur point fort, on va pas se mentir. Donc ça, c'est peut-être un argument côté l'orienté, mais à domicile, c'est fort. Bon, je sais pas pourquoi je parle du coup de domicile. Et du coup, voilà, Marseille est quand même beaucoup mieux, hein, vraiment une attaque de feu. Je pense que Gattuso a trouvé une très très bonne astuce avec cette double pointe, Vitinha Aubameyang. C'est super bon parce que les deux peuvent occuper un demi-espace. Aubameyang peut occuper le demi-espace gauche et Vitinha le demi-espace droit, même si Vitinha peut un peu replonger dans l'axe pendant qu'Aubameyang, lui, continue un petit peu sur l'aile. Et c'est très très bon avec voilà, des joueurs offensifs qui sont au niveau, hein, sincèrement, qui sont vraiment au niveau. Et donc, c'est un match en vrai très très dur à pronostiquer parce que Lorient, est-ce qu'ils vont être sur un match où ils vont marquer 3 buts ou s'en prendre 5 et s'en prendre 5 où ils vont faire 1-1 ou pas? Et honnêtement, bon, alors ce match-là, tout peut arriver. Réellement, tout peut arriver. C'est quand même un match du dimanche soir. Et ça, les gars, tout peut arriver. Après, voilà, vraiment, la dynamique pour l'OM, elle est super bonne. Et si tu veux prétendre à remonter, il faut que tu gagnes. Après, on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri. L'OM à l'extérieur, c'est pas folichon. Moi, vous savez, si on était à domicile, les gars, je suis comme ça. Là, on est à domicile, c'est au Vélodrome. Je suis en mode victoire pour l'OM, tout en je le sens très très bien. On n'est pas à domicile et j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Je me dis peut-être un match nul. Alors vraiment, je ne vois pas l'OM perdre. Si vous me dites que l'OM perd, je suis choqué. Je ne vois pas du tout l'OM perdre. Je me dis que je sens une victoire pour l'OM, mais je le sens moyen. Attention, vraiment, ne décompresse pas, parce que Lorient, je sais qu'ils peuvent mettre beaucoup de buts. Ne décompresse pas, on sait que Paolo Lopez, il n'est pas non plus transcendant. On sait que la défense marseillaise, attention. Voilà, je sais pas, je vois des buts. Le match nul est potentiel. Je vais quand même dire une victoire marseillaise. Voilà, je le sens un tout petit peu plus. Et voilà, la tier list est complète, les amis. Bon, j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude. Hein, c'est voilà des petits pronostics. Hein. Donc, rien de personnel. C'est juste des pronos. Ça se vaut, je vais avoir tout juste. Ou si ça se vaut, bien plus probable, je vais avoir tout faux. Même si en vrai, ces dernières semaines, j'ai plutôt j'ai plutôt eu de la chance avec les pronostics. Donc voilà, j'espère que je vous apprécie. C'est plutôt beau. Hein. Je trouve que c'est bien. C'est bien égaux. Enfin, égal plutôt. C'est beau, c'est propre. On apprécie. Bon, je suis très bête. Hein. De toute façon, c'est égal vu que c'est un mode miroir. Bref, en tout cas, voilà les amis, pensez à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et j'ai donc les petites annonces à faire. Alors, si vous vous intéressez pas, bon bah, quittez la vidéo. Voilà, merci à vous d'être passé. Et pour ceux que ça intéresse, écoutez bien. Alors, nous arrivons bientôt en 2024 et l'année, je pense, va prendre un vrai tournant. L'année, je veux dire, la chaîne YouTube va prendre un tournant parce que dans un premier temps, j'ai ouvert cette chaîne pour partager ma passion pour le football et dans un premier temps, j'aimais faire beaucoup de vidéos pour me faire, entre guillemets, un petit nom. Hein. Je savais vraiment que j'allais pas percer du tout en faisant des vidéos pronostiques, débrief, pronostic, débrief, c'est pas comme ça que tu perces aujourd'hui dans le monde du football, ça n'a aucun sens. Mais je le faisais parce que je le fais toujours aujourd'hui parce que j'aime ça et que voilà, j'aime bien échanger avec vous parce que je me sens aussi proche de ma communauté, vous savez. Donc j'apprécie beaucoup. Voilà, maintenant, je pense sincèrement que la chaîne va changer. Quand je veux dire changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins de vidéos, parce qu'il y a quand même eu énormément de vidéos, un peu les mêmes, et moins de vidéos, mais bien plus travaillées, bien mieux écrites, parce que là, vous voyez, je parle à l'instinct, hein, c'est pour ça que souvent je bafouille, souvent je parle vite, je sais, pas la peine de me le dire, je le sais, même si évidemment vous pouvez le dire. Et voilà, donc on va changer ça. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie moins de vidéos, du coup, comme je l'ai dit. Et du coup, même ces vidéos-là, pronostic Ligue 1, aujourd'hui je fais ça. Je me suis aussi enfermé dans une case, vous savez, la case de Koro. Aujourd'hui, c'est le mec, il fait de la Ligue 1, il fait de la Ligue 1, il fait de la Ligue 1. J'aime la Ligue 1, oui, mais j'aime pas que la Ligue 1 et j'aime l'histoire du football. Moi, j'aime le football dans tout le sens du terme. Donc, c'est-à-dire que si demain, je dois faire même une vidéo par toutes les 2 semaines, une vidéo par mois, je sais pas, bon, c'est quand même une vidéo par mois, il faudrait vraiment faire des très grosses productions, mais moins de vidéos, mais plus qualitatives, c'est vraiment ce que je vais faire. Et ça va commencer dès, en fait, prochainement parce que la CAN arrive. Je pense qu'il y a certaines personnes qui s'intéressent à la CAN et avec la CAN, j'ai envie de toucher un plus large public. On va faire une vidéo, travailler sur des équipes de la CAN et après, plus tard dans la saison ou même l'année prochaine, je ne sais pas, on parlera de focus sur des clubs, sur des joueurs, des histoires du football. Qu'est-il devenu? Qu'est-il devenu ce joueur? Ce club va couler, etc. L'histoire de Lyon, machin et tout. Il y a plein de trucs à raconter. Et vraiment, les amis, ce sera pas comme ça. Ce sera vraiment une vidéo. On est là, travailler, structuré, écrite, tu comprends ce qui se passe. Et vous savez, sur YouTube, il y a tout a été fait aujourd'hui, notamment dans le monde du football. Et vous avez plein de chaînes, Alex de Castro, Willou, Riles, machin, tout le monde fait des trucs différents. Et j'ai envie de faire partie de la catégorie des YouTubeurs foot qui font des vidéos travaillées. Voilà, travailler, monter, comme un peu ce que pouvait faire Willou à l'époque. Si vous connaissez un peu plus YouTube, Sir Gibbsy, je pense que vous voyez peut-être c'est qui, des vidéos comme ça, un petit peu, comme Squeezie, quand il peut faire une vidéo storytelling. Voilà, le storytelling, c'est un peu le terme qui va arriver. Et voilà, donc le format va changer. Par contre, du coup, les pronostics Ligue 1, je suis un peu partagé, parce que je sais que quand même les gens aiment ça. Peut-être que tous les vendredis, il y aura ce pronostic Ligue 1, mais je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, mais je pense réellement que les débriefs et tout, bon, il y aura vraiment beaucoup moins ça, parce que je veux basculer la chaîne
tourner aussi la chaîne vers un plus large public et toucher à peu près tout le monde. Voilà, voilà les amis, donc je suis très heureux de vous annoncer ça. En vrai, j'en ferai vraiment une vidéo complètement structurée où j'en parlerai. Comme ça, au moins tout le monde est au courant parce que là, c'est un message, peut-être vous êtes quelques-uns à écouter ça et pas, je sais pas, peut-être 100, 200 personnes, on sait pas combien de vues la vie de frère fera. Mais voilà, je voulais quand même le dire. Merci à vous. Allez, stop le blabla. Bon week-end à tout le monde. Vraiment, très très bon week-end à tous. J'espère que votre club va gagner, sauf l'OM. Je suis un supporter du PSG, pardon les gars. Je ne veux pas que l'OM gagne. Et oui, c'est comme ça. Je suis triste, je suis triste. Je suis triste que l'OM gagne des matchs de football. Mais c'est comme ça. Je suis un haineux. Peut-être que je suis un rageux. On ne le sait pas. Mais personne n'a écouté ça de toute façon parce qu'on est à la fin de la vidéo. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.